Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Noémie sur son profil personnel Facebook pour son live du jour. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Oh my god, avec la lumière on voit tous mes cheveux blancs. Et puis ma tête, là je viens juste de sortir du spa. J'ai fait un gommage et un massage, donc du coup je suis un petit peu... Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes là et un petit hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Bon, j'ai un petit message à vous partager aujourd'hui. Ce matin, on a joué avec Adam au billard. On a fait un billard. Et il s'est passé quelque chose et du coup, ça m'a donné envie de vous partager ce message dans ce live maintenant. Vous savez, la boule noire au billard, il faut la rentrer en dernier avant la boule blanche, mais après toutes les autres boules. Donc, il faut la rentrer en dernier. Et en fait, à plusieurs reprises, ce qui s'est passé, c'est que Adam, à chaque fois, il me disait, bon, je ne vais pas jouer vers ici. On va dire que ça, c'est toute la table de billard. Il me disait, je ne vais pas jouer vers ici parce que j'ai trop peur de mettre la boule noire dans le trou. Donc, je vais aller jouer vers là-bas. Écoutez, les 2, 3 ou 4 fois où il a dit ceci et qu'il est parti justement à l'opposé de la boule noire pour éviter absolument de mettre la boule noire dans le trou, à chaque fois, il a mis la boule noire dans le trou. On a eu des fous rires, on a trouvé ça juste incroyable parce que c'était juste impossible qu'ils mettent la boule noire dans le trou. On a eu des fous rires, on disait non mais là, pourquoi ça n'a pas été filmé ça, parce que personne ne va nous croire. C'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Et donc du coup, ça m'a fait penser à vous partager ce message aujourd'hui de se concentrer sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut plus. Adam ne voulait absolument pas mettre cette boule noire dans le trou et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à chaque fois, la boule noire, elle est dans le trou. La boule noire était là, lui, il jouait ici. Enfin, il envoyait genre vers ici, hop, et ça faisait tout, et la boule noire, elle allait dans le trou. Donc mon message du jour, c'est celui-ci. C'est concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer dans votre vie au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus. Ça marche pour tout, pour le business, pour ce qu'on veut ou ne veut plus dans la vie, etc. Si aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si je ne veux plus attirer ce genre de personnes, je me concentre sur le genre de personnes que j'ai envie d'attirer. Si je ne veux plus avoir ce genre de clients, je me concentre maintenant sur le genre de clients que je veux attirer dans ma vie, dans mon business, dans mes programmes. Si je veux me connecter à l'énergie de l'argent, je me concentre sur ce que je veux et non plus sur ok, j'ai plus envie d'avoir des problèmes de finances, j'ai plus envie d'avoir des problèmes d'argent, j'ai plus envie d'avoir ce genre de problème. Je me concentre sur ce que je veux au lieu de me concentrer sur ce que je ne veux plus. C'est par exemple aujourd'hui, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se concentrent sur le fait de ok, moi je veux plus ça dans ma vie ou je veux plus par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec le coco. Il y a tellement de personnes dans le monde entier qui sont en train de mettre toute leur énergie sur on ne veut plus ça, on ne veut plus que ceci existe, on ne veut plus avoir les Caroline, comment vas-tu? On ne veut plus j'aime pas trop dire les mots sur Facebook parce que sinon après je suis boycottée, mais on ne veut plus avoir le pass du machin là. On veut plus ça, on n'est pas content. Mais à chaque fois qu'on est en train de se concentrer sur ça, sur les choses qu'on ne veut plus, on est en train encore plus de les créer. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dans cette situation et on continuera de rester dans cette situation tant qu'il y aura des millions de personnes qui continueront à se battre pour ne plus avoir le pass et tout ce qui va avec. Super, trop contente d'être en direct avec toi. Moi aussi, Caroline, je suis super contente. Ça doit être le matin là chez vous quand même. 15, j'essaie de faire le calcul à chaque fois. 15, 16. Il est 15 heures là. Donc là, il est chez vous 9 heures. Ah, ça doit couper parce que je reçois des appels vite fait et j'ai vu dans un de mes lives que... Il est 9 heures, merci Caroline. J'ai vu dans un de mes lives que ça coupait beaucoup. Le live que j'ai fait quand j'étais à la plage, et j'ai remarqué du coup qu'à chaque fois qu'on m'appelle, ça coupe. Donc j'essaie de vite raccrocher et puis de vite reprendre. Donc je disais... d'arrêter de se concentrer sur ce qu'on ne veut plus. Partout.
À chaque fois que je mets le focus sur ça, à chaque fois que je me concentre sur ça, ça va continuer encore et encore et encore, et on va continuer à rester dans cette situation toute notre vie. Je suis en train de créer les choses. À quoi je décide de me connecter chaque jour? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? C'est pas qu'est-ce que j'ai plus envie. C'est qu'est-ce que j'ai envie maintenant aujourd'hui? Sur quoi je vais mettre toute mon attention et toute mon énergie aujourd'hui? C'est comme ça que ça fonctionne. Faites-moi un petit coucou les personnes qui arrivent, et il faudra regarder le live depuis le début parce que c'était assez rigolo. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu le sujet du live. Là, j'ai bientôt fini, je vais pas tarder à vous laisser. Hello ma belle Linda, comment vas-tu Linda? Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent là, mais vous avez raté le début du live. C'était le plus intéressant. Sur les réseaux sociaux, coucou Linda, sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je suis en train de me concentrer sur, ok, moi je ne veux plus attirer ce genre de personnes dans mon monde, je ne veux plus attirer ce genre de personnes sur les réseaux sociaux, ben, je suis en train d'attirer ce genre de personnes parce que je suis en train, c'est comme si, encore une fois, je me connectais, c'est comme si je visualisais ces personnes dans moi, je suis en train de visualiser les personnes que je ne veux pas attirer. Je les visualise et c'est comme si j'étais en train, hop, je crée un lien énergétique avec elles et je suis en train de leur parler. Je suis en train inconsciemment, indirectement, de m'adresser à ces personnes-là. Donc c'est ces personnes qui vont arriver jusqu'à moi. Je dois mettre toute mon attention et toute mon énergie sur les personnes que j'ai envie d'attirer dans ma vie, sur les réseaux sociaux, dans mon business, dans mon entreprise, dans mes offres. Et non plus sur moyen aujourd'hui, mais ça va. Bon, j'espère que ça va aller, Linda. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui entrent dans mon monde, toutes les personnes que j'attire en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est exactement les personnes que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai les clientes que j'ai toujours rêvé d'avoir et je ne savais même pas que ça existait. D'avoir des clientes fantastiques, géniales, génialissimes, gentilles, avec des valeurs comme les miennes. J'attire que ce genre de personnes aujourd'hui dans mon monde parce que je m'adresse à ces personnes-là, parce que je suis connectée à ces personnes-là, parce que je ne suis plus dans le non, j'ai pas envie d'avoir des clientes comme ça, puis non, j'ai pas envie d'avoir des personnes qui vont venir me juger là. Dès que je me monte sur les réseaux sociaux et que je suis en train de me connecter à cette chose-là de oh my god, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi, oh, et puis ils vont peut-être me critiquer, ils vont peut-être me juger parce que je suis comme ça, et puis ils vont peut-être pas aimer ma façon de parler, hop, je suis en train de visualiser une catégorie de personnes et puis je suis en train, énergétiquement parlant, de m'adresser à cette catégorie de personnes et puis je suis en train de créer un lien énergétique avec cette catégorie de personnes et cette catégorie de personnes va arriver jusqu'à moi dans mes réseaux sociaux. Comme la situation que tu avais vécue au début de ton défi, ce que tu ne voulais pas vivre avec tes enfants et c'est arrivé exactement. Tellement ça. Et c'est tellement puissant. Ce que je suis en train de remarquer, de réaliser ces derniers jours avec mes enfants, c'est tellement puissant. Tu sais, c'est même pas... C'est comme si, ok, en une seconde, je suis en train de penser à ça, je suis en train de le créer. On lance le message dans le champ. C'est tellement ça. C'est tellement ça. En une seconde, il se passe ça dans mon esprit et bim, je suis en train de le matérialiser. Pourquoi sur cette planète, le monde, il n'est pas top? Parce qu'on est rempli d'informations négatives toute la journée. Parce qu'on nous dit qu'il faut aller nous battre pour changer le système. Donc les gens vont se battre pour changer le système. Les gens vont dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas contents. Les gens sont en colère. Les gens vont sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ne sont pas contents. Pourquoi c'est de pire en pire? Parce que les gens sont en train de créer ça. À chaque fois que je veux me battre contre quelque chose, ou je veux essayer de changer les choses à tout prix, à chaque fois que je suis en train de « Ok, moi je veux plus ça, donc je vais essayer d'aller changer ça. Parce que moi je veux plus que ça soit comme ça. » Mais je suis en train de le créer. Et puis du coup c'est pire et c'est pire et c'est pire. Puis... et je rame, et je rame, et je rame, et je m'épuise. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme s'il y avait deux chemins différents à chaque fois, tous les jours qui se présentaient, toutes les secondes qui se présentaient à nous. Sur quel chemin je décide de marcher? Sur quelle réalité je décide? Dans quelle réalité je décide d'aller?
pour tout. C'est comme dans la vie, en général, dans la vie. Moi, avant, j'avais beaucoup de mal avec les gens. J'ai toujours été une personne très solitaire et j'avais du mal avec les gens. Je les trouvais méchants, je les trouvais... voilà, j'aimais pas les gens avant. Et du coup, comme moi, je voyais les gens pas sympas, comme je les visualisais comme pas sympas, j'attirais que des personnes comme ça dans ma vie. Parce que j'étais concentrée sur le fait qu'il n'y avait que des personnes comme ça. Donc je rencontrais que des personnes comme ça. Il y a des moustiques, déjà. Aujourd'hui, dans la vie, peu importe qui je vais avoir en face de moi, tu sais, je suis plus dans le jugement. J'ai plus cette réalité-là de croire qu'il y a des personnes méchantes. Pour moi, les personnes méchantes n'existent pas. Il y a que des personnes blessées. Il y a des personnes blessées, mais pas des personnes méchantes. Et je me connecte toujours à mon cœur et je suis toujours dans l'empathie. Et il n'y a jamais de jugement, etc. Et comme je fonctionne comme ça aujourd'hui, dehors, ou dans les magasins, ou dans la rue, ou quand je suis en voiture, comme je fonctionne comme ça aujourd'hui, comme je vois les gens d'une autre façon, comme je suis connectée au cœur et comme je crois qu'il n'y a que des personnes extraordinaires, je suis en train et j'attire de plus en plus des personnes comme ça dans ma vie. Avant, j'avais que des problèmes dans ma vie, je rencontrais que des personnes négatives, je rencontrais que des personnes qui me créaient des problèmes dans ma vie. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus dans ma vie. J'ai complètement changé ma réalité. J'attire, c'est simple, ma croyance, c'est que chaque personne qui va arriver dans ma vie va être un boost pour mon évolution. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une personne ou une situation qui arrive, je vois, ok univers, je vois ce que cette personne est venue m'apporter. Et c'est jamais quelque chose, c'est jamais des personnes où ça va être difficile, compliqué, où ça va être méchant, ça va être agressif. Tout ça n'existe plus dans ma vie. Je dis tout le temps que je ne veux pas retourner salarié, mais je vais réussir avec mon business. Je dois me dire. Exactement, exactement. À chaque fois qu'on est en train de se dire, ok, comme tu dis, Caroline, je ne veux plus retourner salarié, qu'est-ce que je suis en train de créer à ce moment-là? Ça n'existe plus, je ne serai plus salarié, ok, c'est bon, je mets le focus sur autre chose maintenant. Ça va marcher mon business et je suis convaincue que ça va marcher et je vais mettre maintenant toute mon attention et toute mon énergie dans mon business avec la croyance que ça va fonctionner. C'est tellement puissant. Je vous assure que depuis quelques jours, on vit des choses avec les garçons. Même Adam à chaque fois me dit, mais c'est juste, surtout Adam, il pense à quelque chose. Et ça se passe. Et c'est juste incroyable à chaque fois. Vous savez, quand on est parti voir les serpents il y a 2-3 jours, enfin, je ne sais pas s'il y a 2-3 jours, 3-4 jours, je ne sais pas, un truc comme ça. Il avait, ça faisait un petit moment qu'il était commencé à se passionner pour les serpents, il voulait absolument en voir. Bon, on en a vu en vrai à Bali, mais pas dans les bonnes conditions parce que on en a vu 3 fois. Une fois, on était... C'était quoi la première fois? La première fois qu'on a vu un serpent, c'était où? Je ne me rappelle plus. La deuxième fois, c'était au bord de la plage où j'ai été paniquée, c'était dans le noir, j'ai eu trop peur. La troisième fois, c'était direction la plage, l'après-midi, on a vu un serpent qui est passé devant nous. Et puis là, Adam m'a dit, à ce moment-là, au moment où on a vu ce serpent, il m'a dit, j'adorerais voir des serpents, mais pas comme ça, parce que là, je n'ai pas le temps de pouvoir savourer, de les regarder, parce qu'il adore regarder les serpents. Donc il disait, j'ai pas le temps là, il passe vite le serpent, j'ai pas le temps de bien le regarder, de l'observer, j'aimerais trop le regarder pendant des heures, et puis je peux pas, et puis je suis dégoûtée. Maman, quand on rentre en France, est-ce qu'on pourrait aller voir les serpents et tout? Je disais oui, mais après dans les magasins, ça va pas trop être top et tout. Bon. Le lendemain, il a rêvé de serpent. Il m'a raconté son rêve et je crois que c'était le soir même. Le soir même, on est parti à tout hasard. On ne devait pas partir avec Mehdi. On est parti faire une balade. On est passé devant quelque chose. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? On est rentré dans ce festival. J'ai dit oh my god, oh my god des serpents. J'ai dit à Mehdi vite, va chercher Adam. Ramène-le tout de suite. Ne lui dis rien, dis-lui que c'est une surprise. Adam a halluciné, on a halluciné. Il ne se passe que des actions comme ça dans notre vie en ce moment. Adam matérialise tout. C'est juste incroyable.
il pense à ces choses-là, il veut, il désire, bim, ça arrive à lui. Et puis il y a encore 2 jours, il y avait encore un stand où il y avait 2 gros serpents. Il était super content. C'est tellement en un quart de seconde que ça se passe. De matérialiser les choses. Quelle croyance vous décidez d'avoir aujourd'hui? Je mets le focus sur ce que je veux dans ma vie et sur ce que je veux attirer dans ma vie, dans mon business. Il y a 2 réalités qui se présentent à moi chaque jour dans laquelle je décide d'aller. Vers quelle réalité je décide d'aller. Les 2 fonctionnent. Si je veux aller vers le ça va être difficile, ça va être compliqué, je vais devoir me battre, c'est dur, je veux plus ça dans ma vie, et puis je veux plus ça non plus, et puis je veux plus galérer financièrement, je veux plus avoir des problèmes d'argent, je veux plus être à découvert. Ok, on t'a entendu. Donc tu veux être à découvert et tu veux avoir des problèmes d'argent. Donc on va t'envoyer tout ça. C'est fou car la peur nous rattrape sans qu'on le veuille. Ouais, et c'est ça qu'il faut aller travailler. C'est les plus grosses choses à aller travailler justement et à aller switcher. C'est des choses qu'on ressent dans le corps. La peur, ok, pourquoi j'ai peur de quoi là à ce moment-là? Pourquoi je me sens pas bien à ce moment-là? De quoi j'ai peur? Ok, qu'est-ce qui va se passer si ça? Et puis s'il arrive ça? Et puis si si je suis à découvert, si mon paiement passe pas, qu'est-ce qui va se passer? Puis je vais chercher profondément, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et puis je switch ce truc-là. C'est tellement un travail à faire tous les jours. Bon, voilà, je vais vous laisser. C'était mon petit live du jour. Et j'ai mon fils qui m'écrit, qui s'impatiente encore. Bon, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Merci ma Caroline pour le petit cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique journée, une très belle journée. Et connectez-vous aujourd'hui comme s'il allait se passer des choses extraordinaires, comme s'il allait arriver des miracles dans votre vie, parce que c'est quand je crois aux miracles que les miracles se produisent, les moustiques. C'est quand... Oui, Caroline, regarde le début. Je parle de... Oui. Allez voir le début du live. À quoi je décide de me connecter chaque matin quand je me lève, quand je sors de mon lit? Qu'est-ce que je décide de croire qui va se passer dans ma journée? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être une journée banale comme les autres? Ou est-ce que ça va être une bip de journée extraordinaire dans laquelle il va se passer des choses juste extraordinaires? Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye!